Très heureux de vous savoir, très nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire dont j'ai le réel plaisir de vous le présenter. Débutons ce journal par une bonne nouvelle pour les étudiants de l'université de Kinshasa. Quelques années après la réhabilitation de Home, le comité de gestion a procédé à la remise des clés aux étudiants en ordre de paiement de frais académiques et frais de logement. C'est vendredi à l'UNIKIN. C'est le recteur de cette alma mater, le professeur Jean-Marie Kayembe, qui a remis officiellement le clé aux premiers étudiants. Serge Mbouyi et Jordan Kabengele signent cet élément. Chose promise, chose faite, les étudiants de l'université de Kinshasa en ordre avec les frais académiques et les frais de logement ont occupé officiellement les hommes ce vendredi 19 janvier. Ceci au cours d'une cérémonie de remise officielle des ouvrages rénovés présidée par le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur ordinaire Jean-Marie Kayembe Tumba. Après l'allocution du directeur général de la société Ndakuna Kampa, le secrétaire général administratif a demandé aux étudiants de faire bon usage et d'intégrer les étudiants aux travaux d'assainissement. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, a jeté de fleurs au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur des travaux de réhabilitation de ces hommes. 3 ans après, les étudiants de l'université de Kinshasa peuvent dormir dans un endroit qui répond aux standards internationaux. Je ne vais pas rappeler quelques souvenirs douloureux qui ont accompagné la décision de remettre cet ouvrage aux étudiants. C'est aujourd'hui chose faite. Mais je suis quelqu'un qui croit réellement dans la symbolique des choses. Demain, c'est la prestation de serment du président de la République. Aujourd'hui, remise d'un espace aux étudiants de l'université de Kinshasa. Sans fausse modestie, c'est cette université qui, dans cette même salle, décerna le titre de docteur honoris causa, le premier du genre dans notre pays, au président de la République. Remarquez quand même et lisons les signes de temps. Si c'est aujourd'hui que nous le faisons, c'est parce que nous avons tous, tout simplement, voulu préserver les acquis. Après la remise des cartes de logement, chaque étudiant a occupé sa chambre bien équipée en présence des autorités académiques tout en appréciant les ouvrages. Nous remercions le président de la République, nous remercions le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Nous remercions aussi le projet Intègre Ndakuna Kampa pour l'entretien, pour tout ce qu'ils ont fait pour qu'aujourd'hui nous puissions loger dans les bonnes conditions. Nous allons nous organiser, nous étudiants, afin de maintenir ces bâtiments propres et que ça ne puisse pas s'abîmer dans les jours à venir. Cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance bon enfant. Investigation sur quelques aspects interlangues des étudiants de la première année de licence en anglais avec focus sur les stratégies de communication. C'est les sujets du mémoire des diplômes d'études approfondies défendu publiquement par le chef de travaux Jean Koulala de la faculté des lettres et sciences humaines, département des civilisations anglaises de l'Université pédagogique nationale. La cérémonie a eu lieu le jeudi dernier au sein de cet établissement. Georges Nzilombi et Christian Chipamba pour le reportage. Identifier le type et la fréquence de stratégies de communication utilisées par les étudiants de première année des licences de l'Université pédagogique nationale, c'est l'objectif général du mémoire du diplôme d'études approfondies défendu par le chef des travaux Jean Koulala de la faculté de lettres et sciences humaines, département de langue et civilisation anglaise de l'Université pédagogique nationale. Dans son allocution, les candidats stipulaient que ces travaux qui portent sur l'investigation de quelques aspects d'interlangue des étudiants de L1 anglais, avec focus sur les stratégies de communication, à collecter des données qualitatives sur l'usage de ces stratégies par les sujets et à rechercher la fréquence d'usage de ces stratégies en associant 10 étudiants de l'UPEN à l'étude. Après analyse des données, les résultats ont indiqué que les sujets de son étude ont utilisé 9 types de stratégies sur les 12 identifiées par les auteurs ci-dessus.
Il a été trouvé que dans le jeu de stratégie de communication verbale, les sujets ont beaucoup plus utilisé l'approximation ou généralisation comme stratégie de communication. Les autres stratégies avaient une faible fréquence, a conclu l'impétrant. Un exposé de haute facture scientifique a donné lieu au jeu de questions et réponses entre les candidats et les membres du jury, avant la délibération à huis clos au terme de laquelle le chef des travaux, Jean Koulala, a réussi avec la mention « grande distinction ». Après délibération à huis clos, avons pris la décision suivante. M. Koulala Yumakasi a réussi avec la mention « grande distinction ». Un motif de joie pour l'heureux du jour qui s'est exprimé en ces termes. À l'IPEN, les étudiants de l'année 2021-22 ont utilisé 9 sur les 12 stratégies que Taron, qui est le pionnier, qui a inventé cette notion de stratégie de communication, a trouvé dans sa classification. Donc nous avons fait des propositions pour que ces notions soient enseignées aux étudiants et que les étudiants soient conscients de l'existence des stratégies de communication qui peuvent les aider à résoudre des problèmes de communication quand ils sont impliqués dans une interaction. Au niveau des enseignants, nous avons dit que c'est important aussi parce que ça aide l'enseignant à découvrir les faiblesses de ses étudiants et proposer, disons, des implications pédagogiques pour résoudre les problèmes que les étudiants ont en ce qui concerne l'apprentissage de l'anglais. Nous avons pris seulement jusqu'à-là un seul aspect de l'interlangue, qui est la langue intermédiaire que les étudiants créent quand ils apprennent la langue, à avoir le niveau avancé. C'est sur une note satisfaisante qu'a pris fin cette cérémonie. Entamons cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 à l'Université pédagogique nationale ce vendredi, une année qui se clôture en retard par rapport à d'autres grandes universités de la République démocratique du Congo suite aux troubles créés par les étudiants de cet établissement quelque temps passé pour contester contre la hausse de frais académiques fixés par la tutelle. Suivez l'extrait du discours politique prononcé pour la circonstance par la rectrice de l'Université pédagogique nationale, Madame la professeure ordinaire Anastasie Massanga Mamponda. Un autre sujet à présent, le professeur Dr Augustin Matata-Mpogno a présenté le jeudi 18 janvier à la crème intellectuelle du Maniema son ouvrage autobiographique intitulé « Une vie, une ambition de la pauvreté au pouvoir ». C'était dans l'amphithéâtre de l'université Mampon que cette riche cérémonie a eu lieu devant un public très émouvant et découvrant différents secrets de réussite contenant cet ouvrage de près de 300 pages. Suivez. C'était dans l'amphithéâtre de l'université Mapon que cette riche cérémonie a eu lieu devant un public très émouvant et découvrant différents secrets de réussite contenus de cet ouvrage de près de 300 pages. Dans sa présentation, l'auteur dut avoir surmonté trop d'embûches grâce notamment à la discipline et aux études. Notre parcours a été semé d'embûches. Notre parcours est parti de pauvreté, qualifié par certains d'extrêmes, mais ceci nous a pas empêché de devenir ce que nous sommes. Une séance des questions-réponses a été inévitable à cause de la richesse de l'ouvrage et toutes les questions ont trouvé des réponses à la grande satisfaction de tous. Notons que cette cérémonie riche en couleurs a connu la présence du recteur de l'université Mapon et vice-président de la conférence de chefs d'établissement de la province de Maniema, accompagné de membres des comités de gestion des établissements supérieurs de la ville de Kindu qui ont loué le mérite de l'auteur. On en parle une fois de plus dans cette édition. L'association de professeurs de l'université de Kinshasa, Apukine en sigle, a organisé la cérémonie d'échange de vœux le samedi dernier en vue de renforcer la communion entre corps professoral. Cette activité a eu lieu au chapiteau de l'université de Kinshasa en présence du recteur de cette alma mater, le professeur Jean-Marie Kayembe. Jordan Kabengele pour plus de détails.
C'est par les mots de bienvenue du président de l'association de professeurs de l'université de Kinshasa, le professeur Lubo, et celui de son recteur, le professeur ordinaire Jean-Marie Kayembe, qu'a débuté cette cérémonie d'échange de vœux du corps professoral regroupé au sein de la Poukine au chapiteau de cet alma mater le week-end dernier. Devant le professeur, membre de son association, le président de la Poukine, le professeur Lubo, a dressé un bilan de l'année passée et le perspective d'avenir pour l'année qui s'ouvre. Le patron de la Poukine a renseigné que leurs démarches ont permis d'arracher auprès du gouvernement congolais le premier compte subventionné et les compléments du mois de février, mais aussi, et pour le reste, les démarches vont s'intensifier afin d'obtenir gain de cause, chose qu'il a même soutenue après cette cérémonie. Les professeurs que vous avez vus nombreux, s'ils sont venus, c'est parce qu'ils savent que le comité Lubo a obtenu quelque chose. Dans un premier temps, le fait même que l'université soit en paix, c'est déjà quelque chose. Bon, en termes financiers, il faut le dire que l'accord de Bibois, qui n'a pas été respecté entièrement, mais lorsque la Poukine s'est levée, et tout le monde a bénéficié. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire tous les Sud, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, tout l'enseignement supérieur a bénéficié du premier acompte de cet accord appelé accord de Bibois, tout simplement parce que la Poukine s'est tenue debout. Parce que la Poukine, c'est le fer de lance. La Poukine n'a pas de concurrent en matière syndicale au niveau de notre pays, peut-être ailleurs, mais ici, je pense que nous sommes les premiers et tout ce que la Poukine cherche, c'est l'intérêt des professeurs. Quant à la question des 6 000 étudiants délibérés frauduleusement sans avoir payé le frais académique, un fait qui freine la paye de la prime, le rapporteur de la Poukine précise. Concernant les 6 000 étudiants, plus ou moins 6 000 étudiants qui passent des promotions ou qui sont passés de promotions sans payer, la Poukine a demandé au cours du dernier conseil d'université que ces étudiants-là soient exclus définitivement de l'université de Kinshasa. Parce que vous savez, au terme de la loi, est étudiant celui qui est en règle de paiement de frais académiques. Mais pour cela également, il aurait été nécessaire d'identifier qui sont à la base de cette situation. On a tendance à ne vouloir attribuer qu'au comité de gestion, mais nous avons démontré que les professeurs également ont une part de responsabilité parce que c'est nous qui délibérons ces étudiants-là à travers les différents jurys dans lesquels nous participons. Voilà pourquoi nous avons demandé aux professeurs qui participent dans les différents jurys de ne délibérer que les étudiants en règle de paiement de frais d'études. Notons que cette cérémonie a été sanctionnée par un repas dans une ambiance de fraternité. Relèvement socio-économique de femmes et jeunes filles Maléwa de la ville-province de Kinshasa, des Barumbu, c'est le titre du projet que l'association sans but lucratif Action pour le développement durable, APLDD en sigle, qui a été lancé le samedi dernier à l'immeuble Almas Congo en présence de plusieurs projets soutenus par la région des Bruxelles Capitol. Magloire Landou et Blaise Moucha étaient présents pour le compte du journal universitaire. À partir d'aujourd'hui, formation déjà ouvert dans le C'est le bourgmestre adjoint de la commune de Barumbu, Ndongala Cardozo Émile, qui a lancé officiellement le projet dénommé Relèvement socio-économique des femmes, des jeunes filles de Maléwa, de la ville-province de Kinshasa, plus précisément dans la commune de Barumbu. Ce dernier a exhorté aux femmes de Maléwa de sa commune de porter à cœur ces projets afin d'en tirer bénéfice. Dans son allocution, Nénette Massangi, l'administratrice de l'APLDD et déléguée de la région de Bruxelles, explique à l'assistance le but du projet en long et en large qui vise à rendre formelles les activités des mamans Maléwa qui jusqu'à présent travaillent dans l'informel et aussi le faire bénéficier des formations sur l'hygiène alimentaire, l'art culinaire, les violences basées sur le genre, pour ne citer que cela. Pour ces projets pilotes, 50 mamans Maléwa seront sélectionnées pour suivre ces programmes.
L'objectif, c'est de pouvoir capaciter les femmes qui ont déjà des compétences, mais peut-être pas bien structurées, de les accompagner, de sortir de l'informel vers les formels, pour que les entrepreneurs qui sont dans la rue ne soient pas négligés, pour que le gouvernement se rende compte qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Et nous, citoyens, citoyennes, ne pouvons pas croiser les bras. Nous faisons notre part et nous n'attendons que l'accompagnement de leur part également. Nous sommes conscients qu'en RDC, dans la rue, il y a des entrepreneurs. Nous, notre devise, c'est l'action, c'est maintenant. On a fait le tour du Congo ou principalement de Kinshasa et nous avons vu qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs non qualifiés qui osent dans la rue et ceux-là qui vont à l'école, qui sont universitaires, qui n'ont pas d'emploi. Alors donnons la chance que ces deux mondes cohabitent ensemble, c'est-à-dire celui qui ose faire quelque chose sans formation puisse être accompagné par celui qui est formé mais qui n'a pas d'emploi. Nous disons souvent dans le temps, un cordonnier qui n'a pas de formation, qui a travaillé de manière autodidacte, qui travaille de manière informelle, qui passe à la formalisation et qui travaille avec un qui est sorti de l'IEC pour devenir comptable de sa petite entreprise, ces coordonnées aura à gagner et l'étudiant qui sort de l'IEC aura aussi quelque chose à gagner. Nous ne pouvons pas minimiser ce qui s'est fait dans la rue, mais nous devons accompagner et que les autorités nous suivent. Prenant la parole, Adolphe, représentant de l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC en sigle, s'engage à prêter main forte afin d'aider ces femmes à accéder à la formalisation de leurs entreprises et de les faire bénéficier d'autres formations, enfin de leur favoriser à se développer. L'initiative est bonne et louable, donc nous ne pouvons que la soutenir. Pourquoi? Parce que c'est une initiative qui va revaloriser dans le métier des femmes maléois. Donc maintenant, elles vont commencer à exercer leurs activités dans les normes à travers la formation, la série de formations qui sera dispensée par ces structures dans le cadre de l'APLLDD. Donc l'ANADEC est aussi partie prenante dans ce processus. Donc nous allons soutenir en tout cas ces femmes appelées Maman Maléois. Le lancement du projet a également servi de l'inauguration du bâtiment Alma Congo Masangi Business Center, un bel endroit pour organiser des réunions, conférences et tant d'autres activités. Il s'y est de noter que le projet durera 2 ans et la cérémonie s'est clôturée dans une bonne ambiance. Voilà, comme vous le constatez, c'est la fin de cette grande édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à Jérès Landou qui était derrière la caméra, Emmanuel Lema à la réalisation, toujours sur la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux et bon début de week-end à tous.